Et bonjour, nous sommes dimanche. Et comme je suis une fille qui délibérément fonctionne à l'envers de l'ordre des choses, on apprend plus comme ça en fait. Enfin, ça va plus vite les apprentissages. On peut se faire un peu plus mal aussi, mais voilà, ça a été un vrai choix. Donc je continue comme ça. Donc aujourd'hui, nous sommes sous le signe des Rudraksha, qui sont composés avec plus ou moins de faces. Donc je suis en train de vous parler des petites graines que vous avez au premier plan sur les cartes rondes des archétypes, hein. Et sur ce qui est au fond, sur les l'âme de Dorine Virtue, puisque nous essaierons de faire un petit effort pour être un petit peu consensuel, hein. On est dimanche, donc j'ai pensé que les anges de Doreen Virtue, ça mettrait sans doute une note cohérente dans mon choix des Rudraksha ce matin. Je vous invite à découvrir sur Internet qu'est-ce que sont les Rudraksha, qu'est-ce qu'elles représentent, hein, et qu'est-ce que c'est que ces yeux qui pleurent et de ces larmes qui tombent sur la terre, hein. Qu'est-ce que c'est de ces larmes qui sont devenues des arbres, hein. Voilà. Et enfin voilà, ce sont des choses que j'ai beaucoup vendues quand j'avais les boutiques Agnons, hein, et je continuerai de les vendre par ailleurs. Hier, comme je travaillais sur ces nouvelles cartes, hein, d'archétypes, hein, du coup, j'ai pas mal travaillé la notion de bardo, hein. Et également en tant que bouquiniste, parce qu'en fait, mon activité de lecture, hein, ou de lectrice, hein, et les interprétations qui vont avec ces lectures, hein, elles sont dans ma vie complètement cohérentes. Elles réunissent par ailleurs les savoirs de ma grand-mère, hein, qui tirait les cartes, hein, et les savoirs intellectuels de ma mère qui m'a beaucoup apporté. Bien entendu, les deux m'ont énormément apporté. Peut-être l'une de manière un tout petit peu plus pragmatique, ma grand-mère, qui était une couturière d'exception, qui travaillait dans des ateliers de couture sublimes, hein, qui a fini première main en flou chez Dior il y a fort longtemps, et malheureusement elle est décédée il y a fort longtemps. Et ma mère, qui était première au CAPES de bio, passionnée de géologie, voilà, donc les pierres, tout ça, c'est évidemment, il y a un lien, et les savoirs intellectuels, être plongé dans les livres, comme ma mère l'a été, alors qu'il y avait chez elle, je pense, qu'un Larousse, hein. Ma grand-mère n'était pas très portée sur la littérature, disons. Donc voilà, hier j'ai travaillé sur la notion de bardo, et peut-être quand on entend beaucoup karma, dharma, flamme jumelle et autres, hein, je crois qu'à un moment, pour avoir beaucoup œuvré pour vendre, et j'œuvre toujours par ailleurs de manière plus confidentielle que dans la grande boutique des Arcades Agnons, hein. Mais voilà, je continue bien entendu de vendre des livres sur le Tibet, le bouddhisme, et entre autres le bardo, bah, bien entendu, c'est La roue de l'existence karmique, hein, et c'est le livre des morts tibétains. Donc ce sont des états de conscience et des perceptions qui se succèdent pendant la période qui va de la mort à la renaissance, pour opérer la libération du cycle des réincarnations ou obtenir une meilleure réincarnation. Voilà, c'est le moment de la récitation du lama. Et le bardo, c'est l'état intermédiaire, le moment de la libération du samsara au moment de la mort, et la transition, le courant des renaissances successives, hein, et les états conditionnés par le karma. Voilà, donc ça joue évidemment sur la souffrance, l'attachement et l'ignorance. Et en l'occurrence, j'ai toujours trouvé que c'était important de lutter contre l'ignorance, contre sa propre ignorance, hein, par ailleurs. Et en cela, vendre du livre, lire, et aussi lire les cartes. C'est aussi une démarche d'humilité, c'est quelque chose qui est censé nous apporter davantage de connaissances. Pour cela, il faut déjà avoir conscience qu'on n'en a aucune, ou qu'elles seront toujours trop limitées. Voilà, c'était ma petite, comment dire, hmm, pas conclusion, c'est pas le bon mot, pensée, oui, disons ça, c'était ma très petite pensée de ce dimanche. Et voilà, je vous la propose. On va regarder ensemble
Comment on va s'organiser? Alors oui, je pensais poser plutôt l'oracle des miroirs en premier. On va mettre celle-là là. Je les adore, ces Rudraksha là. Celle-là surtout. Voilà, elle a 2 faces, mais en fait 4. Et voilà, à chaque fois, les graines de Rudraksha ont des significations différentes. Et je n'ai pas encore trouvé celle à une seule face ou pas de face. Non, non, moi je suis dans mon karma. Voilà. Déjà, en avoir une avec 4 faces, c'est vraiment une promesse extraordinaire. Les gens, ils devaient bien se demander à Nyons pourquoi j'avais tout ce fourbi et pourquoi les choses étaient si mélangées entre spiritualité, littérature, thé. Et en fait, c'était pour ça. C'était pour proposer des choses à la fois dans le même domaine, à la fois des complémentaires, à la fois créer une ambiance et proposer pas mal de choses. Alors, on va faire un tirage en croix ce matin. Alors, je vais la mettre un peu plus au milieu. La première carte, c'est la carte de la consultante ou du consultant. Je privilégie toujours les filles, je ne peux pas du tout m'en empêcher. Je pense qu'en chaque nana, d'une certaine manière, il y a la promesse de la grande prêtresse. Donc voilà. Ou de la papesse si vous préférez. La grande prêtresse, je trouve ça plus universel. Il y a quelque chose qui est plus intéressant que la papesse des tarots. Alors, on va essayer d'en sortir 5. Ok. Accusation. L'accusation, elle est sur le présent. Voilà. La chance est sortie en premier. L'accusation en deuxième. Je fais le focus. Ah, on va poser la troisième. La troisième, ce sera celle du futur, dès qu'elle sort. Oups, ça s'est retourné. C'est dac. Le contrat. Tac. Voilà. On va poser la quatrième, qui représentera les aspects. J'en ai 2 en même temps, ça va pas le faire. Les aspects positifs et négatifs. On regardera ensemble pour un petit peu dissocier ce qui est positif et ce qui est négatif. J'en ai plusieurs qui sortent ensemble à chaque fois, c'est bizarre. Ok, là c'est bon, j'en ai une nettement. La naissance. Est-ce que c'est la naissance d'un projet? Est-ce que c'est sa propre naissance avec un renouveau? Voilà, elle est là. Et on va poser la dernière, qui sera celle de la réponse. Ok. La clairvoyance. Ah, mais très bien. Puissions-nous être clairvoyants. Et après, on posera par-dessus l'oracle de le tarot de la sorcière moderne, qui est ici. Hop, on va se mettre un petit quartz rose sur la chance, tant qu'à faire. Oups. Okay. Le 3 de coupe. 3 de coupe, on va poser sur la première, c'est-à-dire la chance. Tac. Elle est ici. Voilà. Tac. Je vais pousser un peu tout ça. Est-ce qu'on est bien là? Oui. Parfait. En deuxième, on va poser sur quelque chose sur l'accusation. La deuxième, c'est à gauche. Donc, ici, focus. La deuxième, c'est celle du présent. Ah, bah avec le 3 de coupe, on est bien là. On a des choses à fêter, plutôt dans un registre amical. On s'entend bien. Jusque-là, tout va bien. On est entre des accusations et le contrat, toutefois. Ah, j'en ai une qui est tombée. Le 5 de bâton sur le présent. Ok. 5 de bâton, là, on a des dissensions. Alors, en effet, visiblement.
Quelqu'un aurait été accusé de quelque chose. Il y a un problème dans un groupe d'amis. Il y a... c'est plutôt une femme qui serait pas du tout contente, qui aurait été accusée de quelque chose. Bon. Qu'est-ce qu'on va poser sur le futur? Le 5 de coupe. Ah, ouais, ben, ça se précise. Hein. Bon, on a de la chance en carte centrale et sur la consultante ou le consultant. On a tout de même la chance et le 3 de coupe, les festivités, les réjouissances, la petite fête entre amis, où on est en train de fêter vraiment quelque chose. Ce matin, je vous ai pris des tarots, comment dire, consensuels, c'est pas ça, parce que alors ceux-là, en l'occurrence, ils sont pas du tout hétéronormés, donc je sais pas s'ils sont tellement consensuels. C'est vraiment à vous de voir. En revanche, ils sont pas du tout dans les références ni trop chrétiennes, ni trop bibliques, ni trop à fond sur le symbole. Mais je l'aime beaucoup ce tarot parce qu'il a quelque chose qui est très dans le quotidien et dans la vie. Oh là là, bonne nouvelle. Sur les positifs et négatifs, et donc on va dire que c'est extrêmement positif. Sur l'oracle des miroirs, la carte de la naissance, nous avons la grande prêtresse. C'est marrant parce que j'en parlais tout à l'heure. Bon, ok. De toute façon, c'est toujours comme ça. Avant de sortir quelque chose, j'ai toujours une visualisation des choses, en fait. Dans la rue, quand je rencontre le papa des enfants, et il a remarqué ça, enfin, depuis toujours, c'est comme ça. Tout d'un coup, je commence à penser à quelqu'un, et par exemple, de connu, je ne sais pas comment ça vient, j'ai aucune idée. Et un quart d'heure, une demi-heure plus tard, je le croise dans la rue. Bon. Je dois bien avouer que c'est plutôt dans Paris, parce que c'est arrivé aussi à Verneuil en même temps, où il y a toujours ce comédien qui a joué dans une série très 19e quand j'étais gamine. Et je pensais à ce gars, un quart d'heure après, il était à la terrasse de la grande brasserie de la place de Verneuil. En fait, maintenant, il a une carrière de peintre pas très loin de chez Gérard Garouste, à la Source. C'est plutôt amusant. Et je cherchais qui était ce gars, parce que je me disais, mais enfin, j'essayais de rationaliser, je me disais, mais enfin, t'es à Verneuil, machin, ça t'est arrivé tout le temps à Paris, ça t'arrive tout le temps à Paris, mais enfin, à Verneuil, c'est quand même un petit peu bizarre. Et on a la folle sur la clairvoyance. La folle, c'est la liberté, hein, c'est foncer et arrêter de se poser des questions sur chercher tout le temps une cohérence ou une explication. C'est accepter notre très grande part de spontanéité, d'instinct. Et ça va très très bien justement sur la clairvoyance et peut-être l'acceptation de nos dons de clairvoyance. Mais oui, parce qu'on a tous des dons de clairvoyance. On a tous des possibilités de travailler notre intuition. Alors parfois, on arrive au monde avec beaucoup d'intuition, ou le milieu dans lequel on évolue développe beaucoup notre intuition. Mais en l'occurrence, si on a envie de libérer... Pardon, ce matin c'est difficile au niveau de la voix. J'aurais dû boire un petit peu plus de thé et je ne l'ai pas fait. Ou plutôt des infusions de thym, ou ce délicieux mélange miel, gingembre, citron vert, ça c'est juste le bonheur le matin. Ne pas en abuser quand même, hein. Le citron ça reste un irritant de l'estomac, et de la paroi de l'estomac en l'occurrence. Donc attention à ça. Alors, toujours est-il, on est très bien là, on est très bien. Alors, la folle, les intuitions, c'est parfait. En revanche, on a quelque chose qui va être un tout petit peu moins drôle. On a un 5 de coupe et dans le 5 de coupe, il y a un petit peu cette notion de quelque chose qui ne se passe pas bien, qui ne se passe pas comme on aurait voulu. Donc, est-ce que c'est la fin d'une relation? Est-ce que c'est la rupture d'un contrat moral, par exemple? J'aurais du mal à vous le dire. Mais en revanche, c'est la fin de quelque chose. On va mettre ceci pour caler un tout petit peu plus. Voilà.
Donc, difficile de vous dire avec ces cartes ce dimanche où on en est exactement. En tout cas, j'aurais tendance à vous conseiller de faire attention à tout ce qui va être contractuel, hein, parce que le 5 de coupe, il nous dit là, réfléchissez bien, il y a quelque chose qui va être perdu. On est sur la fin de quelque chose s'est bien passé, et puis tout d'un coup, il y a eu rupture dans le processus. On le voit, hein, on est quand même avec des coupes, donc ça veut bien dire qu'à un moment c'était réjouissant, c'était heureux, et puis il y a eu une rupture de contrat. Est-ce que c'est un contrat entre deux personnes, deux amis, un couple, hein? Je n'ai pas l'impression que ce tirage soit professionnel, parce que entre la grande prêtresse, hein, la naissance, hein, le 3 de coupe, le 5 de bâton, l'accusation, on est plutôt dans un domaine, disons, privé, un domaine de l'intimité. Donc du coup, j'aurais tendance à vous dire, faites attention à vos relations familiales, que ce soit aujourd'hui ou que ce soit demain. Moi, je referai un tirage demain de toute manière, hein. Faites attention peut-être à la manière dont vous communiquez et à ne froisser personne autour de vous. Voilà, faites attention à vos amis, ils sont précieux, on est bien d'accord, hein. Si on veut continuer dans l'ambiance du 3 de coupe, qui est ici, et on a beaucoup de chance d'avoir ses amis, hein, eh bien à ce moment-là, faisons attention aux paroles échangées. Alors, sur le 5 de bâton, c'est exactement ça, hein. Entre le 5 de bâton et le 5 de coupe, donc là on est sur le présent, et là on est sur le futur avec consultante au milieu. On nous dit bien qu'il y a des débats qui vont arriver, des déceptions, une tristesse. Alors est-ce qu'un contrat a été mal positionné ou non dit entre des amis? C'est très possible, hein. Toujours est-il, attention à ça. Gardez votre clairvoyance, ayez la liberté et l'instinct de la folle ou du mat, puisque là, la folle remplace le fou. Dans ce jeu, ce que je trouve, bon, ça a l'air comme ça un peu bizarre, ce nom, la folle, mais finalement, c'est pas inintéressant, et puis ça change un petit peu, en effet, sur les notions de genre, et j'aime assez, je dois dire, ce changement. Donc, voilà, la consultante, elle adore ses amis, hein, ou elle aime quelqu'un, mais en face, il va y avoir quelque chose qui va mal se passer. Donc, attention à vos paroles, à vos actes, et parfois on ne se rend pas compte, mais en fait avec nos amis, avec nos relations très proches, je pense pas qu'on soit sur la famille ici en l'occurrence, hein. Il nous faut peut-être prendre la conscience du contrat qui existe entre nous, alors qui existe en nous déjà pour nous, jusqu'où vont nos limites, qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas, hein. C'est un contrat également, c'est une sorte de déontologie personnelle, une éthique. Voilà, on a l'air d'utiliser des grands mots comme ça, mais dans la réalité, dans les faits, eh bien c'est présent tout le temps, comment on se comporte, qu'est-ce que c'est les limites et les extensions de notre comportement par rapport aux autres. Et bien sur ça, on vous dit faites attention parce que sinon 5 de bâton quoi, hein, ça va pas trop bien se passer, hein. Et on vous dit 5 de coupe, hein, pour vous. Alors les débats entre les autres, les accusations. Alors peut-être il y a quelqu'un avec lequel vous n'avez pas été très sympathique, ou vous avez une parole qui n'était pas, comme dans les accords Toltec, une parole impeccable. Peut-être vous avez fait aussi des suppositions. Eh bien, calmez-vous sur tout ça, hein. On se calme sur les projections. Parce que sinon, on termine façon 5 de coupe, hein. Donc le contrat, ça ne va pas le faire, hein, dans ce contrat amical ou amoureux. Et vous allez finir fort dépité le long de la rive avec vos coupes qui sont comme Perrette et le pot au lait. Ok. En revanche, on est bien d'accord, hein. Continuez de visualiser la grande prêtresse, hein, la lame 2, hein. Elle est sur ce qui est positif et négatif, et la naissance, hein. Donc ce que vous pouvez penser également, c'est que de ces problèmes, hein, qu'il y a peut-être en ce moment, ou qui sont à venir de manière très très rapide, hein, de toute manière, hein,
on vous indique la sagesse de la grande prêtresse, les côtés réfléchis de la grande prêtresse, tout ce qui est du domaine spirit, j'aime pas trop parce que ça peut être interprété de différentes manières. Mais la grande prêtresse, elle est dans la divination, elle est reliée aux éléments, elle est reliée aux mystères et aux secrets, et elle connaît la route à suivre, le chemin à emprunter. Derrière elle, j'aime beaucoup cette symbolique de la grenade dans ce jeu. Vous voyez, elle a des grenades avec un grand pan de tissu qui est relié entre deux colonnes, une noire, une blanche. Et là, la couronne égyptienne sur la tête, et elle est complètement reliée aussi au passé, à tout ce qui s'est passé avant elle. La grenade, c'est aussi, on cherche des réponses, mais est-ce qu'on est complètement prêt à les entendre? Eh bien, pas forcément. Donc attention à ça, à la fois on a une très grande préscience des choses, mais à la fois on n'est pas forcément totalement prêt à entendre certaines vérités ou à les faire advenir à soi, hein. C'est même pas entendre de l'autre. Donc elle est assise sur son trône, elle est en position plus ou moins ouverte parce qu'elle a quand même les jambes de côté, donc elle a une petite défiance, hein. Elle reste sur ses gardes, la grande prêtresse, mais elle est là avec la lune à ses pieds pour vous éveiller et s'éveiller elle-même à l'inconscient. Donc la grenade, hein, on y pense, hein, il y a tous ces petits grains prometteurs et magnifiques, lumineux à l'intérieur, mais à la fois, voilà, il faut aller les chercher, ces grains, et ils sont pas faciles à advenir, les grains. Et ça m'amuse assez parce que pour avoir sorti ce matin nos petites graines de Rudraksha, et bien là, les graines de la grenade de notre grande prêtresse, on est pour moi tout à fait dans la même idée. Alors, je vais regarder avec vous et nos cartes d'archétypes. J'en ai déjà une qui tombe, deux qui tombent. Je remets parce que comme j'ai très peu brassé, bon, elles ont été brassées avant de toute manière. Mais voilà, quand il en sort deux au tout début, autant les remettre dans le paquet. On va regarder avec le jeu des archétypes, hein, ceux qui tombent. Alors, sur la consultante, nous avons la reine, the queen. Je vous la montre? Allez, je vous la montre, on fait le focus. Tac, the queen. Donc on la pose ici. Donc n'oubliez pas que potentiellement, vous régnez sur votre vie. On a la chance en dessous. Oups, deuxième qui sort. On va la poser. The mother. Je vais parler de ma mère en début de jeu. D'accord, super. On va la poser sur le présent. Donc voyez quelle maman vous êtes, quelle maman vous a élevé, vous a guidé, quels ont été les apports, quelles ont été les transmissions. On va réfléchir à ça, hein, sur l'accusation et le 5 de bâton, surtout si on va se dire que c'est un jeu qui est très féminin. Donc on est dans les transmissions ici, et possiblement les transmissions entre femmes, les débats entre femmes. Donc on va garder ça à l'esprit dans ces relations féminines et dans les relations, par exemple, qu'on aurait à sa mère. On a l'épée, hein, qui est sortie sur le contrat et sur les 5 de coupe. Donc voilà, quelque chose est en train vraiment de se débattre en termes de transmission, de contrat qui a été dit ou pas, et je parle là d'un contrat affectif en réalité. Le jeu est de plus en plus clair dans les interprétations possibles. Donc je vous invite à voir quelle est votre relation avec votre mère. Est-ce que c'est pacifié? Est-ce que c'est en voie de l'être? Est-ce qu'on est éloigné? Est-ce qu'elle n'est plus là? Mais est-ce qu'on est en paix avec elle? Qu'elle soit là ou pas là, hein, il n'y a aucun changement avec ça. On essaye de s'interroger sur ça. Ce sera un petit peu, disons, les tarots méditatifs, un petit peu dans la lignée de ceux que j'ai fait la semaine dernière. Et ça nous permet de nous interroger. Alors, on a la 4e qui est sortie sur positif et négatif. Et on a la fin de quelque chose, hein, the dead end.
et on la pose sur la naissance et la grande prêtresse. C'est pas tellement étonnant en fait de sortir cette carte archétypale, hein, parce que en effet forcément on est sur la fin de quelque chose et forcément on a quelque chose à lâcher. Et d'ailleurs si on ne le lâche pas, quelque chose va se terminer et il se terminera dans les 5 de bâton et dans les 5 de coupe, hein, qui vont vous laisser seul au bord du rivage. Alors il nous manque la dernière, hein, qui formera une sorte de réponse. Ah, pardon, elle s'est retournée dans le paquet. Ah, c'est excellent, j'adore. Ah, j'adore quand ça part comme ça, là. Bon, bah merci pour ce dimanche matin, hein, où je me sens jamais trop de tirer des tarots. Eh bien, c'est très simple. La dernière carte oracle, c'est le père. Et bien entendu, d'un point de vue psychanalytique, derrière la mère, on ne peut que se poser la question du père. Je vous laisse avec ces pensées qui flotteront en vous. Et je vous laisse lire les relations mère-fille, mère-fils, père-fille, père-fils, et vous interroger sur la nécessité du père. Et là, ce que je vois aussi dans ce jeu, on y voit de plus en plus clair, entre l'accusation, les 5 de bâton, les 5 de coupe, il est possible qu'une femme ait essayé les transmissions, alors la mère par exemple. Il est possible que ça fonctionne plus ou moins parce qu'elle a été très isolée dans ses transmissions. Il est possible qu'une femme se retrouve au bord de la rive. Est-ce que c'est la mère ou est-ce que c'est la fille? On ne peut pas du tout le dire. Ça reste un tirage général. En tout cas, on est bien d'accord. On a l'épée sur le contrat, les 5 de coupe. Donc attention à tout ce qui tranche, aux avis un petit peu trop tranchés, ou à la manière de conclure une situation, de projeter des choses de manière un petit peu trop lapidaire. On fend l'air avec l'épée, c'est très bien, on a une opinion et tout, mais peut-être cette opinion, elle n'est pas totalement exacte, peut-être il y a une part d'ombre aussi dans ce que va trancher l'épée. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que il nous faut peut-être voir du côté du père, parce que régulièrement les filles plus ou moins coincées encore dans des choses oedipiennes sont très contre la mère. Bah oui, c'est facile d'être en colère et d'exprimer cette colère contre la mère, bien souvent parce qu'avec la mère on peut au moins parler, et parfois avec le père on est tellement coincé dans ce nœud oedipien, et ça peut durer très très longtemps, hein. On peut y rester toujours coincé en réalité. Et bien là on s'exprime pas, donc voilà, à voir comment on essaie de libérer la parole avec le père, ça peut être pas mal, hein. Et j'en ai quand même retiré une pour atténuer un peu tout ça, et on a notre sirène. Donc la part est féminine et poisson et terriblement humaine, la possibilité de calmer les choses dans une fluidité, la fluidité de l'eau, voir qu'est-ce qu'on fait avec ces larmes aussi dans cette fluidité. Toujours est-il, tout va bien se passer. C'est bien quand je dis ça, non? Et après, voilà, on a tous une part de travail à faire pour avancer. Et les cartes, elles vont pas se substituer à ça. Ben non, le travail, c'est à nous tous de le faire, d'identifier les choses. Les tarots, ils vont vous dire ça, en fait. Ils vont vous dire, tiens, il y a peut-être un truc là à gratter. Voilà, ça va être ça. Je vais nous prendre 3 cartes oracles. Non, ce sont des tarots, enfin des tarots qui sont à la limite de l'oracle parce que c'est très écrit. Bon, on n'a pas de personnage de cours, enfin c'est un peu space. Toujours est-il, c'est Doreen Virtue, et ce sont les anges du dimanche. La première, l'organisation. Vous avez des projets, c'est le 4 de l'organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Me concernant, je n'hésite jamais à m'adresser à mon mentor.
Je l'embrasse parce que je sais qu'il me regarde. Et je t'embrasse, mon mentor. Je te remercie beaucoup. Et bien sûr, je ne manquerai pas de te faire part de mes questions. En ce moment, je suis beaucoup en train de travailler avec les ouvrages de Corinne Morel. Et enfin, c'est passionnant. En l'occurrence, pour avoir été un auteur des éditions Grancher, eh bien, je continue de travailler avec des ouvrages des éditions Grancher qui sont extrêmement bien faits, didactiques, précis. Et là, vraiment, Corinne Morel, sur les tarots psychologiques, les tarots analytiques, eh bien, c'est fabuleux. J'en ai commandé 2. Oups! Allez, j'en ai 2 qui sont tombés après avoir beaucoup brassé. On prend les 2 dans l'ordre. Ah, le 5 de la pensée, j'aime beaucoup. D'autant que c'est encore assez drôle. À la maison, j'ai cette chromo qui est ici, en très grand format et qui est ancienne, qui est dans la montée d'escalier pour les chambres d'hôtes. Je l'ai en immense. J'avais chiné ça sur un vide-grenier à Nyons, chez moi. 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction. Or, le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Ah ben ça, on est bien d'accord. J'arrête pas de faire ça en ce moment. Fuir les gens qui voient les choses en noir, ou qui manipulent, ou qui sont trop mal dans leur peau et qui veulent pas travailler sur eux. Ça sert à rien, que je peux pas les aider en fait. Je suis super désolée. J'ai passé tout un temps de ma vie à essayer des gens qui ne voulaient pas être aidés parce que leur ego était mal positionné. Alors qu'on peut faire des choses formidables avec un ego à sa juste place. 10 de la pensée, une situation qui vous perturbait prend fin. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Ah, alors ça, je sais pas vous, mais moi, si une personne de mon entourage en avait fini avec ses addictions et ses codépendances, franchement, j'adorerais. Mais bon, là, voilà, on va dire que je ne suis pas concernée par ce jeu. Ça me paraît plus réaliste. Ça me permet, me concernant, de n'avoir aucune attente. Et je le dis pour vous aussi, n'ayez pas d'attente. Travaillez cette idée sur la conclusion de ce jeu. L'attente, elle nous met très mal. Vous n'avez pas à vous mettre en situation d'attente. À la fois, vous accueillez tout ce qui vient. Vous êtes le flux, en fait. Vous accueillez tout ce qui vient, mais tranquillement. Et sans attente. Et surtout sans attente. Alors, je suis très tentée parce que là, je vois que j'ai déjà explosé le temps et qu'en téléchargement, ça va être l'enfer. Mais je suis quand même tentée de vous sortir une carte oracle du Love Oracles que j'aime beaucoup, qui est une édition très San Francisco, pardon, très gay spirit. Et donc du coup, voilà, très LGBT, culture LGBT. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Allez, donnez-moi une, s'il vous plaît. Une et une seule. Elle se brasse bien pourtant, mais je ne sais pas du tout pourquoi. Ah, ok, c'est bon. Oh, c'est énorme. J'adore. Non, mais j'adore. Non, mais ça n'arrive qu'à moi, il n'y a pas de souci. Merci à MG, merci à Jodorowsky, merci à ma grand-mère. Merci. Sigmund Freud. The virtues content themselves with dreaming what they wish to do in real life. The behavior of human in sexual matters is often a prototype for the whole of his life. Pure masculinity or femininity is not be found. Ben oui, bien sûr. Bien sûr qu'on n'est pas dans une histoire de masculin ou de féminin et dans les histoires de prototypes concernant les choses sexuelles. Bien entendu qu'il nous faut dépasser tout ça et bien entendu que Sigmund Freud pour finir, franchement ça me fait bien sourire. D'autant que je suis une Jungienne convaincue.
Et absolument pas freudienne, hein, malgré 3 années d'analyse avec une formidable psychologue clinicienne, qui en l'occurrence, elle, était beaucoup plus freudienne que jungienne, hein. Mais voilà, les gens que j'ai rencontrés dans ma vie qui m'ont le plus apporté, hein, étaient des Jungiens. Et en l'occurrence, le tarot sur lequel je travaille, ces tirages et interprétations, c'est le tarot analytique, hein, et c'est très Jungien. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un dimanche lumineux, chaleureux, doux surtout, malgré une pluie persistante, hein, mais qui va faire énormément de bien à la nature dont nous avons énormément besoin et dont nous sommes dépendants. Je vous embrasse. Des bisous.